Bonsoir à tous. À la fin de l'année 2014, la province de Hainaut a pris du temps pour boucler une session budgétaire où il a été nécessaire de trouver 8 millions d'euros pour parvenir à l'équilibre. Cela méritait bien quelques explications. L'exercice est souvent périlleux, mais indispensable. En fin d'année, toutes les institutions font leur budget pour l'exercice suivant. En Hainaut, on a connu des années difficiles, mais à force d'économies d'échelle, on est parvenu à revenir à l'équilibre. Sauf que cette année, patatras, des recettes inférieures à ce qui était escompté et des missions supplémentaires ont compliqué le travail de la majorité PSMR. Le budget était difficile à cause des impositions de la région wallonne. Tout d'abord, on a transféré des routes à la région. On nous a retiré beaucoup plus du fonds des provinces que ça nous coûtait. On nous a retiré de manière aussi tout à fait injuste une somme pour une politique de logement que nous n'avions pas. Et en dernière minute, la province a dû intervenir pour 6,3 millions dans le financement des zones de secours qui ne sont pas encore créées. Donc tout ça a évidemment créé de grosses difficultés. On s'est retrouvé à un certain moment avec 14 millions de déficit. On a gratté partout, on a fait passer toutes les institutions devant une commission de monitoring pour essayer de faire des économies, mais malgré ça, il nous restait quand même un déficit de l'ordre de 7 millions, et la seule solution qu'il nous restait était d'augmenter très légèrement la fiscalité. Je pense qu'il y a un moment où on ne peut pas aller plus loin dans les réductions de dépenses. Il faut pouvoir assumer et assurer bien l'ensemble des services que l'on mène, les zones de secours, mais c'est aussi les zones de police, c'est aussi mille et une choses qu'on fait au quotidien. Nous n'avions pas envie de licencier du personnel, nous voulions impérativement préserver l'emploi et donc nous avons fait beaucoup d'efforts sur les budgets de fonctionnement, sur les dépenses de transfert. Nous avons fait en sorte de bien gérer les deniers qui nous étaient confiés. Et donc, soyons clairs, les Hainouiers vont payer 70 centimes d'euros par mois en plus sur le précompte immobilier, ce qui évidemment fait bondir l'opposition écolo-CDH. Toutes les institutions sont mises à la même sauce. Il faut réduire les dépenses. Bon, les recettes sont en diminution à tous les niveaux. Et donc, effectivement, je crois que la province de Hainaut a essayé de grappiller partout où elle pouvait. Bon, pour nous, effectivement, il faut réduire les dépenses. Bon, il y avait encore d'autres chapitres, par exemple, comme l'agriculture, les aides provinciales à l'élevage, d'autres actions où, pour nous, on aurait pu porter une action de réduction des dépenses. Je pense qu'il y avait d'autres choix à faire que celui d'aller chercher l'argent dans la poche des Hainouiers. C'est quand même 11 millions d'impôts supplémentaires par le précompte immobilier. Et puis le reste, on va le chercher aussi dans la poche des communes. C'est bien de parler de supracommunalité, de dire on va travailler avec les communes, mais tous les tarifs de formation sont augmentés, les tarifs dans les internats sont augmentés, là les gens sont aussi touchés, les tarifs pour les formations des moniteurs, SPJ, etc. Et donc finalement, on va chercher l'argent dans la poche des communes, dans la poche des concitoyens, et on fait 5% d'économie de frais de fonctionnement. Je trouve qu'il y avait moyen de repenser peut-être un peu plus la province, de l'orienter plus citoyen, plus service à la population et peut-être de faire un élagage dans tous les métiers que fait la province. Je pense qu'elle se disperse encore parfois trop. Nous, on demande d'abord, avant d'imposer des nouvelles fonctions à la province, qu'on se mette une fois tous autour de la table de la région wallonne et qu'on définisse une fois pour toutes qui fait quoi, comment et avec des moyens sérieux. On a trop de double emploi entre la communauté, la région et la province et ça doit faire l'objet vraiment d'un scranage parfait pour éviter ces doubles emplois qui coûtent cher finalement à la collectivité. Je pense que le problème de l'opposition, c'est qu'il y a eu un réflexe pavlovien, c'est-à-dire de s'opposer comme ça par rituel, par habitude au budget. Ils savent très bien que 70 cents, c'est pas grand-chose. On n'a plus augmenté la fiscalité depuis 20 ans. Mais surtout, le problème de l'opposition, c'est qu'il n'apporte aucune alternative par rapport à ça. J'avais entendu au début dire certains membres de l'opposition, on va apporter des alternatives. En réalité, il n'y en a pas. Aujourd'hui, par la force des choses, on est contraint de devoir prendre un certain nombre de mesures. Ils auraient pris exactement les mêmes s'ils avaient été au pouvoir. On veut être proactif et avoir les clés de notre avenir en main. Donc on va continuer sur notre trajectoire, on va continuer à assainir nos finances. On fait d'ailleurs un monitoring constant de nos services pour être sûr d'utiliser chaque denier au mieux. Mais finalement, tous s'accordent sur un constat. Oui, les provinces rendent des services à la population. On est loin de l'époque, pourtant récente, où elles étaient vouées aux gémonies. Doit-on s'attendre à un blackout électrique en province de Hainaut? Alerté voici quelques mois, eh bien nous verrons la semaine prochaine quelles mesures ont été prévues sur notre territoire. À très bientôt.